Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit le roi du vlog en famille, Monsieur Edouard Sade. Hello. Ça va. Ça va et toi? Clic de coude. Hop. Comment ça va mon petit? Ça va génial et toi? Bah ça va, t'as fait mon voyage jusqu'ici? Bonne route, surtout que j'étais pas sortie avec le Covid, ça faisait 2 semaines et donc du coup là, ça m'a fait ma petite tortue du jour, je suis très content. Mais alors vous restez tous enfermés en famille? Tous en famille, à part mes frères qui vont à l'école, mais sinon moi, je suis resté 2 semaines chez moi sans sortir. Vous êtes combien de frères? On est 5 garçons. Ouais. Voilà. Mais de façon générale, est-ce que vous êtes, vous vous entendez bien? Ou est-ce que genre il y a des petites frictions, des petites... En règle générale, on s'entend bien, ça va. Et il y a des fois, on a envie de se triper. Mais il y a un peu des binômes. Genre moi, je m'entends beaucoup avec Karl-Henri. Karl-Henri, c'est celui-là qui vient après. Bon, je te dis les prénoms. Alors attends, vas-y, fais-moi l'arbre généalogique, s'il te plaît. Donc t'as Flavien Junior, parce que mon père s'appelle Flavien. Donc, il a quel âge, Flavien? 28 ans. Ok. Il y a moi, Charles-Édouard, 25 ans. J'aime pas dire mon âge. Il y a Louis-Philippe, qui a 23 ans. T'as Karl-Henri, qui a 19 ans. Et t'as Emmanuel Matisse, qui a 8 ans. Ok, d'accord. Grosse famille. Ça a de l'importance pour toi, la famille, dans ta vie? Pour moi, ma famille, c'est genre tout, genre. Tu vois, genre, j'ai mes amis, j'ai tout, j'ai le taf et tout, mais ma famille, c'est vraiment... c'est l'essence de ma vie, genre. Mes frères, je les aime trop, mes parents, je les aime trop, enfin... J'aime trop ma famille. Tu leur dis, parfois? Mes frères, je leur dis, mais mes parents, j'ai du mal à leur dire je t'aime, genre. J'ai un peu de mal. Genre, je suis quelqu'un de assez pudique envers mes parents, mais mes frères, on se dit tout le temps qu'on s'aime et tout. Et t'as beaucoup de cousins? T'as une grande famille, indépendamment de tes frères, ou c'est assez restreint comme ça? J'ai beaucoup de cousins, mais je les vois pas souvent. Genre, je suis très famille proche, genre mes frères et mes parents. Mais j'ai beaucoup de cousins, mais on se voit pas très souvent. Et est-ce que, parce que là vous êtes quand même assez proches en termes d'âge, tes parents ils ont enchaîné, c'est pas comme s'il y en avait eu un 10 ans. À part Mathis. Oui, c'est vrai. Est-ce que ta maman ou ton papa restaient à la maison pour s'occuper de vous, ou est-ce que tous les deux ils ont travaillé? Non, depuis qu'on est tout jeune, moi et mes parents ils ont toujours travaillé, tout le temps. Donc du coup, on se retrouvait avec notre grand frère, et les vacances après il y avait mes cousins qui venaient à la maison. Donc en fait c'était limite un centre aéré. La colonie de vacances, la colonie de vacances. Mais c'est ça que j'aimais, genre j'attendais que les vacances pour me retrouver avec tous mes cousins à la baraque. Mais non, mes parents, ma mère elle restait, tu vois, le congé maternité pour nous garder les premières années, et après ils allaient travailler. Et donc qui s'occupait de vous, genre quand vous rentriez de l'école et tout, c'est ton frère? C'est mon grand frère, ouais. Ah, donc il a pris un peu. Et à un moment donné, on avait que ça avec mon oncle, le frère de mon père. Ok. Donc du coup, il restait avec nous à la maison et voilà. Mais t'as réussi à convertir le fait que vous soyez une grosse famille pour en faire l'essence de tes réseaux sociaux et de ta chaîne YouTube, quoi, parce que t'es un peu... Je pense que t'es la chaîne en France numéro 1 sur le vlog famille. Quand on dit famille, c'est pas parce qu'il y a 2 choses. Il y a genre famille, tu sais, les youtubeuses maman, maternité, genre Baby Chou Family, Journal d'une maman, etc. Et il y a, toi, c'est vraiment la famille centrée sur ta famille proche, tes frères. J'en vois pas tellement en France. Moi, je vais pas te mentir, je n'en vois pas. Il y a les chaînes de couple, il y a les chaînes amicales, mais famille, c'est vrai que c'est ce qui manquait, je trouve. Et moi, je suis venu avec mes frères et j'ai décidé d'imposer ça, quoi. Et la première vidéo que tu as fait, c'est avec ton petit frère. Mathis. Là, elle a tapé le million assez vite. En un mois. C'est cette vidéo qui m'a fait connaître beaucoup plus qu'au début. Mais attends, mais je dis ta mère parce que je me dis peut-être les mamans, elles sont plus inquiètes. Qui était le plus inquiet de tes parents quand tu as lancé ta chaîne? Les deux. Hein. Ah ouais, les deux pareil? Les deux. Les deux parce qu'ils me disaient, oui, tu vas arrêter l'école pour faire ça, mais c'est pas un vrai métier parce que de base, il y a quelques années, YouTube, on voyait ça un peu comme une distraction, mais c'était pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Donc mes parents, surtout mon père, genre il va pas sur YouTube, il connaît pas trop ces outils-là. Et il me disait, mais tu veux faire quoi? C'est juste pour se montrer, c'est pas professionnel. Donc les deux, ils étaient un peu réticents au début. C'était sur l'aspect professionnel ou c'était sur le fait de montrer quand même sa vie, parce que t'exposais quand même tes frères et sœurs et toi-même? Est-ce que c'était ça qui les gênait ou c'était vraiment genre le truc professionnel, quoi? C'était le fait déjà pro, parce que mon père, il me disait, mais tu vas pas arrêter l'école pour faire ça, c'est pas... Il n'y a pas de vrai revenu fixe. Et c'est aussi le fait de s'exposer. Genre mes parents sont mes 2 parents, c'est des gens très pudiques, qui se montrent pas trop. Genre mon père n'a jamais fait de vidéo avec moi, YouTube, parce qu'il aime pas se montrer. Ma mère, elle en a fait, mais j'ai dû vraiment limite la soudoyer, quoi, parce que c'était chaud. Mais ils sont très discrets, donc ouais. Et tes frères, ils appréciaient de filmer?
Mes frères, c'est pas des gens de base qui vont se montrer, enfin surtout mon grand frère, il est très introverti, mais ça les dérange pas du tout. Et ils kiffent limite. Genre limite, nous on prend ces vlogs et ces vidéos pour nous créer des souvenirs et plus tard quand on aura nos enfants, on aura nos vies de famille, bon, on montrera ça à nos gosses et ça nous fait des souvenirs à vie en fait, les vidéos en famille. Est-ce que c'est difficile à gérer quand c'est... tu sais, quand on prend des critiques sur nous, comme c'est notre contenu, bon bah on gère notre peine et la façon de gérer les critiques. Mais est-ce que quand sur ton contenu, on critique tes frères, qui sont quand même tous sang, est-ce que c'est dur et comment tu fais pour gérer ça? Franchement, de ouf, ça fait un peu chier parce que genre moi, recevoir des critiques, j'en reçois, ça fait 5 ans et au début ça me faisait mal. Et avec le temps, tu t'habitues. Enfin, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais moi, de me faire critiquer, j'ai l'habitude et je m'y habitue. Mais quand ça commençait à critiquer mon petit frère de 8 ans, mes frères, même mes belles-sœurs, là, ça commençait à me faire chier parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Genre, c'est moi qui les ai emmenés dans ce voyage de YouTube, mais eux, de base, ils avaient chacun leur vie, hors des réseaux. Et ça me fait mal, mais en fait, avec Internet, tu peux rien faire à part des fois faire des petits coups de gueule, mais les gens, tu peux pas les... C'était quoi les thématiques d'attaque qu'il pouvait y avoir? On reprochait à ma famille que mes frères étaient tous avec des filles blanches. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un tweet et ça fait 40 000 j'aime et on passait pour une famille de dilueurs. Enfin, j'ai vu des trucs de ouf, famille de dilueurs, que chez moi c'était get out, qu'on avait honte, que mes frères ils avaient honte des filles noires alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste que ils ont rencontré des filles, ils sont tombés amoureux et maintenant ils sont en relation, mais mes frères sont sortis avec des filles noires, enfin, des filles de tout. Enfin, je comprends pas pourquoi on est obligé de justifier. Oui, à la limite, même il n'y a même pas à le justifier. En fait, on s'en fout. Genre, les deux personnes s'aiment et c'est tout en fait. Mais les gens, ils en ont fait des grands débats, ça a duré des semaines. Hein. Et mes frères, ça les faisait chier, genre de ouf. Mais au final, on peut rien faire, donc on laisse les gens parler. Mais est-ce qu'ils ont peut-être à un moment donné dit, du coup, on veut plus trop faire de vidéos Mon grand frère, oui. À cause de ça? Parce que mon grand frère... et puis même, mon grand frère, il me disait, des fois, les gens, ils me croisent, ils me disent, ouais, et tout, c'est quand que t'es célibataire et tout ça, et tout, t'en as pas marre de sortir avec ta blanche et tout. Enfin, à un moment donné, il m'a dit, tu sais quoi, tes vidéos, frère, moi, j'arrête et tout ça. Moi, c'est pas mon délire, je veux ma vie discrète et tout. Après, il m'a dit, au final, c'est que des gens, c'est virtuel, c'est... Des fois, t'en as marre, puis des fois, tu te dis, vas-y, c'est pour mon frère, c'est pas grave, j'y vais, quoi. Il y a un de tes frères, Karl, qui a voulu apparaître dans la vidéo, mais comme on pouvait pas faire venir tous tes frères sur ici, ce serait trop compliqué. Du coup, il m'a fait une petite vidéo. Merci les mouettes, acclame-moi Edouard. Yo Charlie, j'espère que tu vas bien. Si tu vois cette vidéo, je pense que tu dois bien aller. Tu vois bien aussi que je me suis pas fait beau pour toi. Hein. Bon. Mis à part ça, je t'ai fait une vidéo parce que Alice m'a gentiment parlé, m'a gentiment demandé de nous parler de toi. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ou soit quelques petites choses, c'est que t'es un frère incroyable. Et on va faire comme toi, c'est un exemple. Après, tu me connais, je vais pas trop ouvrir mon cœur. Ah, mais j'aime pas du tout. Mais t'as un vrai exemple, t'as un mental de fer. Quand tu veux quelque chose, tu l'as et tu te bats pour l'avoir. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. Je vais avoir un mouchoir. Ouais, très... Bon, on a pas trop à suivre. Hein. On termine la vidéo? Oui, on termine. Non. Je regarde très... Exemple, t'es quelqu'un à suivre. T'as cette diversité. Bon, les mouettes, c'est bon là, hein? Elle crie beaucoup, Edouard. C'est un peu compliqué. Mais je vais pas trop parler, mais je pense que j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Merci. En tout cas, sache que je t'aime, mon frère. Il est compliqué à sortir, mais je t'aime. Et vas-y, hein. Ouais. Bon. Je suis quelqu'un de assez sensible, moi. Et quand c'est mes frères et tout, parce que je sais que j'ai des potes et tout ça, genre ils ont du mal à dire je t'aime à leurs frères et tout, et alors que moi, avec mes frères et tout, c'est tellement naturel et on a des histoires tellement, on a une histoire de famille tellement, mes frères, ils m'ont accepté, genre, après je peux pas te dire parce que c'est des choses très personnelles, mais c'est juste que moi ça me rend émotionnel quand j'entends mes frères dire ça, parce que je sais que c'est des gens de base, leurs sentiments, ils ont du mal à se dévoiler, et nous, on a enlevé cette pudeur directement, et je trouve ça beau. Des frères qui se disent je t'aime. Bon, je sais peut-être qu'il y en a qui comprennent pas. Non, moi je trouve ça beau, ça m'émeut aussi beaucoup de te voir comme ça. Ouais. Et j'espère que ça t'aura fait plaisir quand même. Non, ça me fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à ça. Écoute, en tout cas, ça m'a fait. J'étais touchée aussi qu'il envoie ce petit message et que
je pense que peut-être que c'est plus facile par message et que c'est pas, tu vois, lui qui te le donne directement, que ça passe par mon biais. Donc, c'est beau d'avoir cette relation au sein de votre fratrie. Non, c'est trop beau. Je pense que c'est ça qui te porte aussi, tu vois. Bah moi, sans mes frères, je sais pas, il y avait des moments où j'étais tellement mal et tout ça, et ils ont toujours été là et tout. Après, moi, je suis quelqu'un, en face, je suis pas froid, mais genre, moi, j'aime pas tout ce qui est câlin, tout ce qui est marque affective, mais j'en ai besoin, mais quand on va me le faire, je vais être trop comme ça. Et mes frères, ils sont très... ils ont envie des fois et tout, et moi, je suis très froid et tout. Et là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, en fait, finalement, je trouve pas les mots, je trouve ça juste beau. Et ça me touche, simplement. Écoute, ça me fait plaisir si ça te... Je perds un peu mes mots là, mais je suis... non, mais ça me fait plaisir si ça te touche quand même. Est-ce que vous avez pensé à créer une chaîne 100% famille? En fait, j'y ai pensé, mais je me suis dit, pourquoi pas tout centraliser sur ma chaîne, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ça demanderait 2 fois plus de travail, alors que là, je centralise tout sur ma chaîne. Et en fait, si tu veux voir ma vie tout seul, elle est là, ma vie avec mes frères, elle est là. Et j'ai pensé, mais ça rajouterait pas de plus-value, en fait. Mais c'est un peu une sorte de Keeping Up with the Kardashians, mais version Edward Saad. Vraiment. Mais tu sais que moi, ce serait trop mon rêve qu'il y ait un format comme ça en France et tout, parce que je trouve que il y a la télé-réalité qui est là et tout, mais ce format-là d'une famille, un peu comme ma famille d'abord, tu vois, genre que tout le monde kiffe, il n'y a pas ça. Et tu sais que sur les réseaux, tout le monde, à chaque fois, genre, je reçois des milliers de tweets. Oui, il devrait avoir ça, on regarderait. Mais on n'a pas encore eu de proposition. TF1, proposer en fait. Qu'est-ce que vous faites? On attend. On attend ça en fait. Et des projets de télé, t'as déjà eu ou pas? Non. Après moi, je suis un grand fan de télé-réalité. Ouais. Genre tout ce qui est Marseille et tout, je kiffe de ouf. C'est vraiment pour moi la télé-réalité number 1 en France. Mais je pourrais pas en faire. Pourquoi? Parce que je sais pas en fait. Genre c'est le genre de choses, je sais pas si toi t'es comme ça, j'adore regarder, hein, mais moi être dedans, en fait, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être au contrôle. Et sur YouTube, ce qui est bien, je contrôle tout ce que les gens veulent voir de moi, alors qu'en télé-réalité, c'est un peu la fausse au lion, t'es là, et en fait, tu ne vois pas ce qui se passe, enfin, pour qu'on t'ait passé, et t'as l'image que les gens te donnent, en fait. Tu gères pas le montage, non. quoi. Et c'est horrible de pas gérer le montage. Mais niveau mode, t'es plutôt calé. Là, en plus, tu nous as mis un beau petit costume. Je me fais beau pour toi. Ouais, je moi, je suis quelqu'un de très couleur, j'aime bien oser, genre mettre des talons, des bottines. Je suis quelqu'un, je respecte pas trop les codes. Enfin, je fais ouais, t'es pas dans le délire, genre les vêtements genrés et tout. Si t'as envie de te mettre du vernis, tu mets du vernis. Par contre, quand je le fais sur les réseaux, je me fais un peu allumer, genre. Sous quel propos? C'est quoi on me dit, donc maintenant, tu mets les talons, la prochaine étape c'est quoi? C'est la wig. Alors que pas du tout, genre c'est pas parce qu'un mec qui met une paire de Santiago ou une paire de talons que directement il veut devenir une femme, non. Juste les gens, des fois, ils ont juste envie de se lever le matin et de s'habiller selon leur mood. Et moi, je suis comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit, ça allait être une interview, on allait parler, en plus j'allais te rencontrer parce que je t'avais jamais rencontré. Et je me suis fait beau. Écoute, j'apprécie beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ce qui est intéressant dans le fait de faire une interview aujourd'hui, c'est qu'on peut parler aussi un peu plus de toi, puisque forcément ta chaîne aujourd'hui, elle est quand même très centrée autour de ta famille. Et oui, il y a toute cette émulation. Et là, j'avais vraiment envie qu'on parle de Charles-Édouard. Et pas que de Édouard. Charles-Édouard en plus. Mais on va parler de toi, mon petit. Team prénom composé. Moi, je m'appelle Alix Anne, donc tu vois Charles-Édouard et Alix Anne sur un canapé, ça rend quelque chose de très sympa. On dirait 2 rois, Alix Anne, Charles-Édouard. C'est ça. Pourquoi t'as pris un pseudo? Pourquoi tu t'es pas appelé Charles-Édouard ou d'ailleurs, ton frère, il t'a appelé comment là? Il t'a appelé Charlie. Charlie. Ouais. Parce qu'en fait, chez moi, quand ma mère m'appelle Charles-Édouard, c'est que je vais me faire engueuler. Quand on m'appelle Charlie, c'est que tout se passe bien. Donc en fait, quand tu m'appelles Charlie, c'est vraiment c'est affectif, c'est mignon. Donc en général, mes frères m'appellent Charlie. Pourquoi tu t'es pas appelé Charlie? Pourquoi t'as pris Edward Saad? Déjà, Charles-Édouard, je trouvais ça un peu ringos. Enfin, m'appeler Charles-Édouard. Enfin, j'aime bien mon prénom, mais sur les réseaux, ça fait un peu ringard, genre. Oui. Charlie, en fait, c'est le nom vraiment que ma famille me donne. En fait, donc pour moi, c'est comme c'est mon prénom de chez moi. D'accord. Donc j'apprécierais pas que des gens qui me connaissent pas m'appellent Charlie. C'est trop. C'est intime. T'aimerais pas que tes abonnés t'appellent Charlie, par exemple? C'est mes parents et mes frères. Ok. Et Edward Saad, en fait, Saad. Edouard, j'ai juste coupé mon prénom. Et Saad, j'ai mis Saad tout simplement parce que je trouvais que ça rimait avec Edouard, même si je pense que ça rime pas, mais ça n'avait aucun sens, j'ai juste mis Edouard Saad. Mais il n'y a pas de signification. Tes qualités et tes défauts. Et me sors pas des défauts qui sont des qualités, et me sors pas des qualifaux. Hein. Moi, en qualité, je suis quelqu'un de très généreux. Ouais. Genre un peu trop. Genre je suis quelqu'un, avant YouTube, je gagnais pas des masses parce que
J'ai travaillé dans tout, dans des fast-food, dans des parcs d'attractions. T'as fait quoi comme boulot? J'adore. À chaque fois que les créateurs ils me disent j'ai travaillé chez H&M dans du prêt-à-porter. T'étais vendeur? Vendeur. Pour payer mon permis, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans un parc d'attractions. Tu faisais quoi là? Enfin, je débutais les manèges. Et est-ce que tu parlais dans le micro? Oui, non, mais je détestais, genre. C'est parti, on va commencer le tour, bip. Et on va avoir des tours horribles. Et j'ai travaillé dans un fast-food. Donc je me levais à 6h du bar, j'allais couper du saumon et tout. Franchement, et c'est en faisant ces tafs que je me suis rendu compte que bah, y a des tafs qui sont très très durs. Très durs. Attends, mais dans quel fast-food? Prêt à manger. Ah, ok. Donc je me levais chaque matin, je prenais mon petit train, j'allais... Bon, j'ai fait qu'une semaine. Hein. mais c'était très dur. Et bah, j'ai vu la réalité du travail. Et pour en revenir à ce que je disais, je gagnais pas des masses et tout. Et depuis, avec les réseaux, je m'en sors bien et tout. Mes frères et ma famille, je leur fais grave plaisir et je suis très très généreux. Et en deuxième qualité, je suis quelqu'un de très solaire. Genre j'adore faire des blagues, j'adore faire rigoler, j'adore... Je sais pas consoler les gens, mais je sais les faire rire. Ah, c'est bien. C'est joli ça. Genre je sais pas consoler, genre tu vas venir, tu vas pleurer. J'ai pas les mots. Je vais juste dire oh mon Dieu, oh my God. J'ai pas de mots, mais dès qu'il faut faire des blagues, je suis le premier. Ok. Et en défaut. Oui. On va y passer au défaut. Hein. Défaut, je suis quelqu'un de très impulsif. Genre c'est vraiment mon plus grand défaut. Genre je pars vite au quart du tour, je m'énerve super rapidement. Et je suis quelqu'un de super sensible. Genre je pleure pour tout. J'ai déjà pleuré en faisant un gâteau, je pleure pour tout. Pleure pour tout. Oui, j'ai vu ce truc sur les réseaux. Oui. Que t'avais pleuré pour faire un gâteau. Mais attends, est-ce que t'avais pleuré parce qu'il y avait le gâteau ou il y avait autre chose peut-être? Il y avait autre chose. Tu vois, c'était en mars dernier. Après, j'avais des petits soucis amicaux avec des personnes et j'avais tourné cette vidéo, il était 3h du matin. Et quand j'ai terminé de faire mon gâteau, j'ai fait mon gâteau et les larmes, elles sont montées. La satisfaction d'avoir fait quelque chose. Je trouve ça ridicule, mais j'ai laissé la séquence. Donc les gens, il y en a, ils pensent que c'est du fake et tout. Non, c'est juste que là, t'as vu, genre, je suis quelqu'un, je pleure rapidement. Et souvent, les gens, ils me disaient sur Twitter, tu es viré du FC homme parce que les hommes ne pleurent pas. Alors que moi, non, en fait. Genre, je suis quelqu'un, je pleure pour tout et moi, je suis. J'ai pas honte. Est-ce que t'as l'impression que t'es 100% toi-même sur les réseaux ou tu te brides un peu? Au début, non. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir être moi-même et que j'ai été moi-même, c'est là que les insultes ont commencé. Et en fait, on m'a dit, quand t'es pas critiqué sur YouTube, c'est que tu te mets pas à fond. Tu te voiles la face. Et quand j'ai vraiment mis le vrai Charles-Édouard, là, j'ai reçu une foulée d'insultes. Et c'est là que j'ai vu que j'allais dans la bonne direction. C'est quoi la différence entre le premier Charles-Édouard qui se montrait pas comme il est vraiment et le second Charles-Édouard, le vrai Charles-Édouard? C'est quoi les trucs qui font que il y a une différence? C'est très simple. Genre, quand tu regardes mes vidéos, au début, je suis « Salut à tous, c'est Édouard, donc j'espère que vous allez bien. » Et une fois que j'ai fait « Yo tout le monde, c'est Édouard, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. » Très solaire, très... En fait, j'ai tout relâché, j'avais plus envie de donner cette image du mec qui a peur qu'on lui dise qu'il est trop efféminé, qu'il est pas assez masculin et tout. Et au début, c'est pour ça que je pense que ça marchait pas. Genre, j'étais trop... J'étais pas moi-même. Et après, tu vois, genre, c'est bon, je sais que je suis féminé, ça se voit, c'est bon. Et maintenant, dès que j'ai commencé à vouloir à montrer le vrai moi, à accepter mon côté féminin, c'est là que ça a vraiment marché. Et c'est là la différence. Le Charles-Édouard, pas lui-même, c'est le Charles-Édouard très calme, qui ose pas trop et tout. Et le Charles-Édouard qui ose et qui s'assume de A à Z, c'est la deuxième version. Et t'as dit dans pas mal de tes vidéos que tu te sentais un peu différent de tes frères. C'est par rapport à quoi, cette différence que tu la ressens? Même avant même que je le remarque, on me le disait, parce que moi, mes frères, ils font tous du foot. Voilà, ils regardent le foot à la maison dès qu'il y a les matchs et tout. Et quand c'est moi, moi, je regarde les Kardashians, genre je m'intéresse aux vêtements, je m'intéresse à la musique et tout ça. Et même mes cousins me disaient, mais pourquoi t'es pas comme tes frères, t'es chelou, toi, et tout. Et moi, quand j'étais plus jeune, je me posais pas de questions, en fait, moi, je m'en foutais et tout. Et en grandissant, c'est là que tu regardes ce que les gens disent. Et quand j'ai commencé les réseaux, qu'on me dise, mais t'es bizarre, j'aurais honte que tu sois mon frère et tout ça. Et c'est là que je me suis fait, mais en fait, il y a vraiment une différence, genre. Mes frères sont très introvertis, très virils et tout, et moi, pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont dit que tu n'étais pas comme tes frères que toi, tu t'es fait cette remarque, en fait, que tu as projeté le truc. Parce que, imaginons, genre, tu n'aurais pas été en contact avec le monde extérieur et personne t'aurait dit pourquoi tu n'es pas comme tes frères. Toi, tu n'aurais pas calculé cette différence. Ouais, donc c'est vraiment genre la critique des autres, quoi. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu souffres de ça? Ou c'est un truc, tu as compris que tes frères, ils aimaient le foot, toi, tu n'aimais pas forcément le foot et c'est OK? Ou est-ce que, par moment, tu te dis, est-ce que j'aimerais pas aimer le foot?
Bah, pour être très honnête, des fois je me dis que si j'étais comme mes frères, tout serait tellement plus facile. Genre, bah, je pense que je serais plus accepté, je pense que les gens m'accepteraient plus dans certaines situations. Et après, je me dis que bah, si moi, mes frères m'acceptent comme ça et mes parents aussi, pourquoi j'aimerais être quelqu'un d'autre en fait? Si je suis comme ça, c'est qu'il y a une raison. Les situations dont tu parles, j'ai l'impression que c'est juste sur les réseaux finalement, parce que dans la vraie vie, est-ce que tu as ressenti des moments où on t'acceptait pas parce que tu étais différent de tes frères, selon toi? Non. C'est plus, c'est plus par rapport aux réseaux. En fait, je fixe presque toute ma vie sur les réseaux, vu que bah, comme on est très réseau avec le métier qu'on fait et tout, bah, je m'identifie grave à ce que les gens disent en fait. J'ai du mal à faire la réalité entre réalité et virtuel des fois. Mais tu sais, je me dis, si tu étais justement, encore une fois, ce que tu dis, plus comme tes frères, ça se trouve sur les réseaux, ça aurait jamais marché. C'est ça. Donc tu vois, en réalité, le truc, c'est de se dire que bah, c'est ta différence avec tes frères qui fait l'unicité de votre famille et qui fait ta force aujourd'hui. Ouais. Donc finalement, heureusement, tu vois, que tu as ton identité propre. Bah, c'est ça. Enfin, je pense. Hein. Oui, non, mais tu as totalement raison. Et est-ce que ça t'aide à prendre confiance en toi aussi, les réseaux? Parce qu'il y a aussi plein de gens, je vois notamment sur Twitter, dès que tu sors une vidéo, les gens ils sont là, ils attendent, ils veulent et tout. Est-ce que ça t'aide aussi à prendre confiance en toi? De ouf. Bah, ça m'aide énormément parce que bah, les gens, ils sont là, ils te complimentent. Des fois, il y en a, ils m'envoient des paragraphes. Ils me disent que grâce à moi, ils s'assument, que franchement, qu'il faut que je continue, qu'il faut pas que je m'arrête à ce que les gens disent et tout ça. Et quand les gens te disent ça, tu peux que être boosté et que te donner à 1000%. Et rien que pour ça, bah, les réseaux, genre, ça continue toujours, que je m'arrête jamais parce que j'inspire des gens, les gens sont contents de me regarder. Et moi, bah, je veux que les rendre fiers, en fait, tout simplement. Quelle vision t'avais du métier de créateur de contenu, de youtubeur, avant de commencer? Et quelle vision t'en as maintenant? Quelle vision t'en as maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Bah, avant, déjà, je voyais pas ça comme un taf. Pour moi, c'était juste, j'allumais ma caméra, je faisais mon show, je fermais le show et je continuais ma vie. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, les réseaux sociaux, enfin, peu importe l'utilisation que tu vas en faire et tout, mais si tu veux que ce soit plus pro et en faire vraiment ton métier, et de base, c'est ma passion, tu vois, partager, bah, il fallait vraiment se montrer qui on était vraiment, se livrer aux gens, et plus tu fais ça, plus ta communauté s'agrandit. Pour moi, le secret pour avoir une grosse communauté et que ça marche de ouf, c'est d'être transparent et être toi-même. Genre, si tu remarques, les gens qui montrent leurs coups durs, leur réussite et tout ça, bah, c'est les personnes qui marchent le plus en fait. Et les gens qui ont du mal à se dévoiler et tout, bah, les gens, ils ont du mal à s'identifier. Donc du coup, bah, mais des fois, tu vois que ça stagne un peu ou que ça... Mais une fois que tu es transparent à 1000%, les gens, bah, ils s'identifient à toi et c'est comme ça que ta communauté s'agrandit. Et ce que j'en voyais avant, c'était, bah, comme je disais, une distraction. Et en fait, quand je suis rentré à l'hôpital l'année dernière, parce que je me suis fait opérer des poumons en janvier 2019 et tout, bah, j'ai vu que déjà, bah, j'ai reçu énormément de soutien de gens des réseaux, alors que moi, je me suis dit, de base, ils sont juste là pour rigoler à mes bêtises et voilà. Sauf que non, limite comme si j'étais quelqu'un de leur famille, quoi. Des grands paragraphes, des grands déclats, et j'étais super touché. Et c'est là que j'ai vu aussi que, créateur de contenu, des fois, on se dit que, tu vois, sur YouTube, on est entre collègues, il n'y a pas vraiment d'amitié et tout, alors que quand j'étais à l'hôpital, bah, ça faisait pas énormément de temps que je connaissais certaines personnes, et à l'hôpital, il y avait vraiment tous les youtubeurs, quoi. Hein. Ils sont tous venus à mon chevet, ils étaient tous là et tout, et il y en a, ils pleuraient, ils étaient super touchés. C'est là que je me suis dit, bah, c'est quand même beau, tu vois. Ce milieu, c'est pas seulement que de l'apparence ou des gens qui font des collabs entre eux pour se prendre des abonnés et tout, non. C'est vraiment une communauté, c'est vraiment des collègues, c'est vraiment limite, des fois même une famille, quoi. Des vraies amitiés, genre. Oui, parce qu'il y avait rien, enfin, ils attendaient rien en retour. Bah non, ils n'attendaient pas que tu fasses une story à l'hôpital. Non, c'est des gens que je connaissais, ça faisait quoi, 5-6 mois et des gens même à qui je parle encore aujourd'hui. Et ça m'a vraiment touché. Ça a été dur cette période d'être sur les réseaux et en même temps de devoir gérer des problèmes médicaux? Ouais, c'était horrible parce qu'en fait, bah, je pouvais pas dire les vraies raisons et tout. Et je souffrais parce que ça faisait super mal. Et en fait, tout allait très vite. Genre, j'étais à l'hôpital, je suis resté une semaine, puis après, l'autre semaine, je suis parti tourner Amour, Gloire, Excès à Londres avec Quentin et tout. Et quand je suis revenu d'Amour, Gloire, Excès, je suis retourné à l'hôpital parce que j'avais un peu trop fait la fête. En fait, j'avais pas trop compris la leçon. Ah oui. Et après, bah, j'ai eu une période où je me suis un peu mis en retrait et j'ai fait un travail sur moi-même. Et c'est là que j'ai tourné la vidéo du gâteau où j'ai pleuré et tout. Et c'était une période où j'allais pas très bien parce que j'étais un peu paumé et je me sentais pas très bien dans ma peau.
dans ma tête. Mais j'avais le soutien quand même de mes amis et tout, de Gloria, d'Anto, à l'époque Jules et tout, et c'était cool, quoi. Mais tu parles, c'est assez cool que tu parles justement de tes potes parce qu'il y a un jeu que j'aime bien faire, une petite séquence qui s'appelle Première rencontre. C'est pour justement en apprendre un petit peu plus sur toi et comment tu as réussi à aussi infiltrer le milieu, à connaître des gens, puisque ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Donc je vais te donner des noms de tes potes et puis tu vas me raconter comment tu les as rencontrés. Ok. Paola. Paola, on s'est rencontrés en 2018. Ça devait être sûrement un café, parce qu'il y a une époque où on allait vraiment tous au café tout le temps. Enfin, moi, j'y allais beaucoup en 2018. Et on s'est rencontrés. Moi, je la connaissais un peu des réseaux. Et rencontre super naturelle et tout ça. Moi, elle avait déjà regardé mes vidéos et tout. Et on a été très vite, rapidement, copains, copines, quoi. Ouais. Même si, tu vois, elle est très jeune et tout, on avait des conversations très matures. Et moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'allais pas très bien et tout, et je dormais chez elle une semaine et tout, et la grave était là pour moi. C'est vraiment quelqu'un de génial, de top. C'est vraiment ma copine. Ça se voit qu'elle est hyper mature. Non, elle est hyper mature, elle a le cœur sur la main, et moi, en tout cas, pour ma part, elle m'a beaucoup aidé quand j'étais pas bien. Johan Paps. Johan, moi, je suis fan de Johan Paps déjà. Je l'adore parce que déjà, on a le même âge, et il m'inspire beaucoup par son parcours, sa complicité avec sa sœur, que j'adore, Lisa. Ouais. Et on s'est rencontrés à une soirée d'Halloween, je crois. Oui, à une soirée d'Halloween. On avait fait un Halloween en 2018, et Amour, Gloire, Excès sur la chaîne d'Antonin d'ailleurs. Et il y avait tout le monde, et il était venu avec un déguisement de Lil Pump et Kanye West à l'époque. Et trop drôle. Vraiment, le mec, il est solaire, il est intéressant, il réussit tout ce qu'il entreprend. Ouais. Et moi, il m'inspire beaucoup, Johan. Je l'aime beaucoup. Gloria. On en parlait tout à l'heure de Gloria. Gloria, c'est vraiment ma sœur. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, vrai à 100%, et elle a une personnalité très touchante. Vraiment, moi, c'est quelqu'un... on s'est connus à l'anniversaire de Bilal, en septembre 2018, et ça a tout de suite accroché. Genre, moi, elle me connaissait de par mes réseaux, de par mes vidéos et tout, et elle pensait que j'étais un peu méchant de base, que j'étais un peu chippy ou quoi. Oh. Elle m'a dit, je pensais que t'étais chippy et tout, et au final, quand elle m'a connu, elle a vu que non, j'étais pas du tout comme ça et tout, et elle est venue dormir à la maison une semaine plus tard, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à être amis. Et Antonin ? Antonin, ça a été un café aussi en 2018, parce que j'ai connu tout le monde en 2018, et très solaire aussi, très drôle. Et en fait, j'avais une image de lui un peu diva et tout, tu vois, de par ses réseaux et tout. Et au final, le mec, non, très simple, toujours là qu'on a besoin de lui. Et c'est vraiment un amour. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Anto. Très gentil. Et je crois que c'est justement grâce à Antonin que je t'ai découvert, quand il avait partagé le son Biscotte que tu avais fait. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'était un genre de clip parodique, en fait. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce son ? Comment c'est né, cette histoire ? L'histoire de ce son, en fait, j'étais chez moi un jour, et moi, j'aime bien faire des Snapchats chez moi, et je raconte un peu tout et n'importe quoi en story. Et j'aimais bien faire des raps avant, comme ça, des raps sur tout, la biscotte, du gruyère. Et du coup, un jour, j'ai mis une instru et j'ai commencé c'était vraiment, j'ai rien écrit, c'est sorti comme ça de ma bouche. Et tu vois, genre au States, ils aiment bien faire des clips comme ça parodiques et tout ça, et s'éclater. Genre, c'est pas des. Pour moi, t'as pas besoin d'être chanteur ou voilà, tout simplement être chanteur pour faire des clips ou chanter. Et là-bas, ils ont cette facilité avec tout, tu fais. Avec rien, tu fais tout. Ouais. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas rentrer dans le délire, et je voyais que ma communauté était là, clip-le. Donc j'ai été en studio, j'ai enregistré. Et j'ai dit à mes potes, si je loue une grosse maison à Marseille et tout, vous me suivez tous et tout ça. Et j'ai même pas eu besoin de supplier les gens. Ils sont tous venus. Donc on a loué une grosse maison. J'ai fait venir une équipe de tournage. Ils sont descendus de Paris jusqu'à Marseille. Et pendant 3 jours, on était dans la maison et on a tourné le clip. Et c'était trop bien. Et il y a un format que tu as fait, je crois que tu n'as fait qu'un épisode, c'était les carpools. J'en ai fait 2. T'en as fait 2 ? Un avec William qui est mon meilleur ami. C'est celui-là que j'ai pas vu. Moi, et Paola. Ouais. Et un avec Johan et sa sœur. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Est-ce que ça, c'est un format qui est amené à revenir aussi ? Oui. Qu'est-ce qui empêche, là ? C'est quoi ? Là, c'est le Covid, sans doute. Oui, effectivement. Effectivement, c'est une raison valable. C'est le Covid principalement, mais je kifferais grave parce que du coup, j'avais eu la voiture en partenariat avec Citroën. Et c'était trop stylé. Ah, donc là, tu arrives à caler des petits partenariats. Oh, c'est en général, quand je demande, je pense, vu que j'ai une image un peu fun, famille et tout, quand je demande, en général, on me dit pas non.
Et il y a eu un court-métrage aussi qui est sorti cette année. Cet été, je l'ai tourné à Londres avec une amie, Laura. Très très beau, qui s'appelle Mon Histoire. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire? Parce qu'en fait, tu l'as écrit dans la barre d'infos, et j'ai vu qu'il y avait des gens en commentaire qui avaient compris ce que ça racontait, mais tout le monde n'a pas compris. Est-ce que tu peux le pitcher, en fait, ce que tu avais dans ta tête? En fait, ça raconte l'histoire de... Parce qu'en fait, celui qui a filmé et monté, c'est le mari de ma cousine qui habite à Londres. Et moi, en fait, quand j'étais plus jeune et que j'allais pas bien, parce que il y a souvent des moments où j'allais pas bien, parce que du coup, des fois, j'étais un peu harcelée à l'école, mais on parlera de ça plus tard. J'allais pas bien et tout, donc j'allais souvent à Londres. Donc depuis que j'ai genre 15 ans, je vais à Londres tout seul. Et j'allais chez ma famille. Et lui, il me voyait souvent, il se demandait pourquoi j'étais pas bien, parce que j'arrivais là-bas, je pleurais souvent. J'étais triste, quoi. Et il a vu l'évolution. Et en fait, il y a eu une période de ma vie où ça s'est un peu apaisé, où ça a été mieux. Et après, du coup, je m'habillais en couleur, j'étais plus solaire et tout. Et il a regardé l'évolution. Et c'est lui qui est venu avec cette idée. Hein, d'accord. C'est lui qui a eu l'idée de tout le cours. De tout le... Trop bien. Et du coup, c'est un peu mon histoire du Charles-Édouard qui était avant introverti, qui se faisait un peu harceler en cours, qui sentait mal dans sa peau parce qu'il se trouvait différent par rapport à ses frères et tout, qui est passé au Charles-Édouard d'aujourd'hui, qui s'assume, qui s'en fiche du regard des autres et qui est tout simplement lui, quoi. Dans la continuité de ce court-métrage, donc il y a un format quand même un peu sérieux, il y a eu une grosse vidéo sur le harcèlement, et à la différence de beaucoup de vidéos de gens qui ont parlé du harcèlement, c'est que dans cette vidéo, tu fais quand même la confession de dire que tu as été harcelé, mais aussi qu'avant d'être harcelé, tu as été harceleur. Oui. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire avec cette vidéo? Qu'est-ce que tu avais envie de montrer? En fait, je voyais plein de vidéos de personnes qui disaient qu'ils avaient été harcelées et tout, et moi, je m'identifiais à cette partie vu que j'avais été harcelée et tout, mais j'avais pas envie de faire une vidéo et mentir, parce qu'en fait, je sais très bien qu'il y en a, ils ont été à l'école avec moi et tout, et après cette vidéo, il y a même des gens qui étaient avec moi au collège et qui sont venus me voir en DM. Donc attends, les gens qui étaient au collège avec toi, c'est des gens que tu aurais harcelés? Oui. D'accord, que tu as harcelés. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit dans les DM? Ils m'ont dit, c'est trop cool que tu aies fait cette prise de recul et que tu te sois excusé dans la vidéo, c'est super bien et tout. Et en gros, ils étaient même contents de mon évolution et contents parce qu'ils me disaient que c'était ça à quoi j'étais destiné et tout, mais que c'était bien que je m'étais servi de ma plateforme pour faire un peu mon mea culpa. Et moi, un peu de prévention aussi. Ouais, j'avais pas envie de mentir, tu vois. Et après, quand je dis harceler, tu vois, quand tu es au collège et tout, il y a les populaires et les moins populaires, tu vois. Et moi, j'étais un peu avec les personnes qui étaient populaires, donc on aimait bien faire un peu nos chippies dans la cour et tout ça. Tu vois, j'étais pas au point de frapper les gens, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Mais c'est juste en mode, tu vois, des fois, t'es en cours, tu rigoles un peu de personnes qui sont tout seules, tu vois. Genre, je vais pas mentir, je l'ai déjà fait, tu vois. Genre, au collège, tu vois, des gens, ils arrivent, ils sont nouveaux, ils ont pas trop d'amis. Tu vas pas leur parler, quoi. T'es là, t'arrives dans la classe, tu les vois, tu rigoles, il a pas d'amis et tout, tu parles fort pour le mettre mal à l'aise. Je faisais ça, des fois, avec mes amis, ce qui est très ridicule. Je faisais quoi d'autre? Plein de petits trucs. Moi, c'est pas des grosses actions, mais moi, je sais que quand tu te fais harceler et quand t'es seul, quand t'es nouveau, c'est dur. L'accumulation, en fait. C'est-à-dire que peut-être que X personne fait ça, mais si Y le fait, Z le fait, en fait, toutes ces petites actions font que c'est très dur, je pense. Je me moquais même des gens, mais trop drôle, je me moquais même des gens qui n'avaient pas d'amis parce qu'ils étaient efféminés et que les garçons ne voulaient pas traîner avec eux, alors que moi-même, je l'étais efféminé, mais moi, comme je traînais avec les filles populaires, moi, on ne me faisait pas de réflexion. Moi, les garçons, limite, ils me prenaient un peu comme la 6e fille du groupe, tu vois. D'accord. Et moi, je me moquais, alors que, tu vois, c'est peut-être je refoulais, tu vois. Ouais. Je voyais mes semblables, un peu mes semblables, tu vois. Et je me foutais d'eux, alors qu'au fond, j'étais pareil qu'eux. Comme ça te protégeait un petit peu. Ça me protégeait, tu vois. Comme ça, moi, les gens, je savais qu'ils n'allaient pas me... Tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que après le collège, après, il y a eu, tu vois, quand on choisit son orientation, moi, on me l'a pas... J'ai pas eu besoin de choisir. On m'a dit, toi, tu vas en pro, tu vois. Et mes potes sont allés en général. Donc, je suis arrivé dans un lycée et je me suis retrouvé la biggest star du collège, le mec sans amis. Je me suis retrouvé vraiment, en tant que nouveau, j'avais jamais été nouveau de ma vie. Et sans amis, je suis arrivé dans une classe. Et il n'y avait que plein de garçons et plein de filles, mais c'était pas dans ma ville, c'était vraiment, et j'ai vraiment dû commencer à me faire des amis, sauf que les gens ne voulaient pas me parler. Parce que eux, ils venaient d'établissement, ils étaient déjà amis. Donc j'avais pas d'amis. À la cantine, je mangeais tout seul. Et c'est vraiment que là, j'ai vraiment vu, en fait... T'as compris, quoi. En fait, c'est comme si, tu vois, des fois, on se dit, la roue tourne, karma is a bitch of the là, j'ai vraiment vu que le karma... Il te rattrape en quelques années. Ah oui, là, il a mis une petite plaque derrière la tête. J'avais pas d'amis à la cantine et les garçons, ils se foutaient de ma gueule. Ouais,
pourquoi tu fais la fille, pourquoi tu te tiens comme ça et tout, ça et tout. Genre c'est vraiment là que j'ai vraiment vu se faire harceler, c'est quoi, tout le temps, même quand on était en sport. Tu vois, un exemple tout con, on était en sport et des fois il faut faire des teams. En fait, moi j'étais toujours le dernier choisi et les garçons ne voulaient pas que je sois dans leur équipe. Parce que pour eux j'étais nul. Et ça a duré 1 an, parce qu'au final après moi je me suis battu, parce qu'à la fin de l'année j'en pouvais plus. Je me suis battu contre quelqu'un de ma classe et c'est moi qu'ils ont viré. Et lui, le garçon, il est resté dans l'établissement. Parce que moi en fait, j'allais pas beaucoup à l'école, genre je séchais beaucoup. Comme je savais ce qui allait m'attendre au lycée, j'y allais pas, je séchais. Et au final, à la fin de l'année, comme je me suis battu face à quelqu'un qui était toujours présent et tout, moi, comme j'étais beaucoup absent, on m'a viré. Et j'étais dans un autre établissement, et là-bas c'était pire, vu que c'était un établissement un peu, tu vois, je ne critique pas et tout, mais c'était un peu en zone vraiment difficile. Et en fait, du coup, c'était très dur. Je suis arrivé, même chose, je me suis fait harceler et tout. Et au final, à la fin de l'année, j'étais en première, je me suis fait des amis et ça s'est calmé. Tu dis quand même que tu t'es battu et j'avais vu dans ta vidéo que tu avais pris des conseils de discipline, etc. Enfin, au niveau du comportement, c'était compliqué à l'école. Est-ce que chez toi, c'était pareil? Tu te comportais comme ça ou c'était vraiment propre à l'école? Chez moi, je me comportais pas comme ça parce que mes parents, moi, je manque pas de respect à mes parents et tout. Mais quand j'étais au collège, pour moi, j'avais besoin de faire mon show en fait. Pour moi, j'allais pas à l'école, j'allais vraiment en représentation. J'allais, je faisais mon show, je faisais rigoler tout le monde et j'entrais chez moi. Mais après, du coup, au collège, j'étais viré toutes les années. 6e, 5e, 4e, 3e, tout en viré, j'avais toujours des avertissements. Mais quand j'entrais chez moi, mes parents m'engueulaient. Mais quand j'allais à l'école, je continuais à faire le show. Pour moi, c'était vraiment mon public, il fallait vraiment que je me donne. Sauf qu'au final, ça m'a servi à rien parce qu'au final, je me suis retrouvé à aller dans une filière où j'avais pas forcément envie d'y aller, même si après, ça m'a pas créé du désavantage, vu qu'après, j'ai pu poursuivre en études supérieures. Mais au final, tu vois, quand tous tes amis vont dans une filière, eux, ils ont bien rigolé et toi, au final, tu as fait ton show, mais toi, tu vas dans l'autre direction, ça va un peu chier. Est-ce que tu as envie de t'investir grâce à tes réseaux sur la prévention sur le harcèlement? Je le fais déjà beaucoup en story. Hein. Tu vois, genre quand j'ai fait cette vidéo, tu vois, j'étais totalement honnête et je savais très bien qu'il y en a, ils ont dit c'est bien fait pour toi, t'as harcelé, t'assumes les conséquences. Et il y en a, ils m'ont dit t'es quelqu'un de très honnête, tu vois, tu viens, tu mens pas en fait. Moi, je me sentais minable de dire que j'avais été harcelé sans dire pourquoi aujourd'hui ça m'arrive, tu vois. Et je le fais souvent. Et moi, je suis quelqu'un. Je suis tellement proche de mes petits frères, tu vois, que mes petits frères, genre mon petit frère Mathis, si un jour il lui arrive un truc comme ça, je saurais savoir direct. Parce que je sais reconnaître les comportements et tout. Et mon petit frère, c'est ma seule grande crainte. Tu vois, genre là, il est en primaire et tout se passe bien, genre c'est un peu la star de l'école et tout. Ah oui, j'allais te demander, est-ce qu'en primaire, le fait qu'il soit sur YouTube, ça se fait un peu tout le monde regarde, même quand on est sur TikTok, c'est aussi tous les enfants sont sur TikTok, il me dit oui, les gens, je suis la star de l'école et tout le monde me kiffe et tout. Mais la primaire, c'est mignon. Mais quand tu arrives au collège, les gens sont super méchants et tout. Et moi, j'ai trop peur que les gens lui fassent des remarques par rapport à moi. Déjà, il me dit que des fois, on lui dit mais on demande pourquoi ton grand frère il fait la fille, des trucs comme ça et tout. Et là, mon petit frère, vu que lui, il n'a pas cette notion de garçon qui fait la fille, garçon féminin. Lui, pour lui, tout le monde est pareil. Donc il comprend pas trop. Donc déjà, les petits font des remarques, mais j'ai peur qu'au collège, ce soit un peu corsé, genre. C'est un truc qui revient quand même depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé l'interview, c'est vraiment toutes les critiques que tu peux recevoir, c'est ça. C'est vraiment sur le genre, sur ta sexualité. C'est un truc qui a l'air vraiment genre de... Non mais ça fait 5 ans que chaque jour, mais vraiment chaque jour, je reçois des questions, mais en même temps, je pense que c'est comme ça, c'est un peu le jeu. Tu vois que tu te mets sur les réseaux, et moi, ma vie privée, genre, tu trouves... Genre, il n'y a aucune chose qui montre que j'ai été en couple un jour, alors que... C'est ça. En fait, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que comme les gens ne savent pas, parce que si on parle là de toi à moi et qu'on est très clair, tu n'as jamais parlé de ta sexualité finalement. Et c'est ça qui questionne les gens, c'est que les gens se disent est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est pas gay, et voilà. Est-ce qu'il est bi, genre, tu vois des gens qui disent oui, il est sorti avec un garçon et tout, alors que je sais pas où vous avez inventé ça. Il y en a qui disent que là je suis actuellement en couple avec une fille, alors que non plus, je sais pas où vous avez vu ça. Genre moi c'est vraiment, genre je montre tellement de choses, tu vois, sur internet, avec ma famille on voit les anniversaires, les moments où on pleure, on voit tout. Donc en fait si je peux garder une chose, pour moi c'est vraiment ça. Après moi les gens ils peuvent supposer ce qu'ils veulent, genre moi ça c'est vraiment ma vie privée, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas à l'heure actuelle, t'as vraiment pas envie de communiquer, c'est la barrière, c'est mon couple et si je suis en couple ou pas. Et Après, je pense que y en a, ils disent oui, je suis personnage public, je me dois parce que en fait, c'est comme si j'étais un imposteur, tu laisses planer le doute, tu fais du buzz dessus, alors que je fais aucun buzz. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens qui prétendent, qui parlent, alors que moi, je fais pas, genre, c'est pas comme si j'étais là à embrasser un mec, après à embrasser une fille. Non, je ne fais pas tout ça, c'est juste,
je dépose ma personnalité, je dépose mes vidéos. Maintenant, les gens, ils adorent le voyeurisme, ils adorent savoir. Même moi, je vais pas mentir, des fois, j'adore savoir avec qui est en couple. Même sur YouTube, j'aime trop faire ma petite fouine. Mais je peux pas empêcher les gens de vouloir savoir, c'est totalement normal. Mais je pense que les gens se sentiraient plus proches de moi si j'exposais un peu tout ça et que j'étais un peu clair sur ça. Mais après, il faut laisser les gens déjà se trouver, s'accepter et après s'assumer. Ouais. Tu peux pas. Et puis il n'y a pas que toi qui rentre en compte. Tu vois, il y a les vrais gens de ta vie, entre guillemets. Exactement. Tu vois, avant les gens d'Internet. Et moi, une de mes décisions, ça peut affecter plusieurs personnes, mes frères qui sont encore en cours, ma famille. Enfin, tu vois, genre, c'est pas comme si j'étais Charles-Édouard qui n'est pas connu sur les réseaux, tu vois. Genre, quelqu'un qui n'est pas connu, tu peux gérer déjà en privé et tout le monde s'en fiche vu que t'es pas sur les réseaux, mais quelqu'un qui est sur les réseaux. Genre, même tu veux être en couple dehors. Genre, moi, quand je sais que je suis dehors et tout, des fois, ça m'est arrivé d'être à des cafés ou quoi. On me prenait en snap et après, les gens, ils allaient dire « Ah, il était là avec un garçon, ça veut dire qu'il est en couple avec... » Bah, alors que non. Directement, ils donnent des avis et tout et c'est relou, genre. Ouais, t'as pas envie, en gros, que ce soit la pression des réseaux qui fasse qu'un jour, tu dises si t'es en couple, si t'es pas en couple, si t'es avec une fille, avec un garçon, avec... tu vois, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc tous les jours, hein, tout le temps. Genre. Ouais. Bah, je comprends que la tentation soit grande. Parfois aussi de se dire, allez, vas-y, je le dis comme ça. Parce que c'est trop bizarre. Genre, les gens, on voit toutes les copines de mes frères, on voit tout. Et il y a toujours moi. Bah, et toi, c'est quand que t'es en couple? Surtout que tu vois, j'ai 25 ans. Et les gens, ils se doutent quand même qu'à 25 ans, quand même, j'ai quand même eu des relations, tu vois, parce que ce serait trop bizarre. Enfin, ce serait pas bizarre, vu que chacun avance comme il veut. Mais ouais, j'ai déjà eu des relations et tout. Mais pour moi, je suis quelqu'un de trop... je suis très pudique. Et j'ai pas l'air pudique sur mes réseaux, vu que je montre tout. Mais ça, je suis trop pudique. Bah, tu fais bien ce que tu veux. Ouais, au-delà du harcèlement et donc aujourd'hui, finalement, tu vis un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, avec tout ce dont on parlait, toutes les attaques récurrentes. Il y a une autre cause qui est très noble que tu essaies de défendre et de mettre en avant, c'est l'humanitaire. Parce que tu as fait un voyage en Afrique du Sud. Est-ce que ça a été ta première action associative et humanitaire ou tu avais fait d'autres choses avant? J'avais fait une campagne pour le harcèlement en 2018 avec un grand groupe, le groupe Kering, qui regroupe plusieurs grosses marques de luxe. Et en fait, c'était une campagne, ils avaient pris un influenceur américain et moi, et on a fait un spot contre le harcèlement. Donc pour moi, c'était totalement dans mon thème. Ils avaient vu ma vidéo et du coup, ils avaient directement... voilà. Et l'Afrique du Sud, c'est vraiment le premier voyage, la première action humanitaire, la vraie de vraie, genre. Et c'était avec la fondation Bill Gates. Et on a été en Afrique du Sud pour rester avec des personnes qui ont le sida. Et en fait, c'est la première chose. Alors, quand tu vas, tu es confronté à ça de... Parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai toujours entendu parler du sida, mais j'avais jamais rencontré de personne qui l'avait, tu vois. Et quand tu vois des personnes, tu vois leur histoire, t'es en mode... Et tu vois que les personnes, elles se plaignent pas, elles vivent la vie, genre comme nous et tout. Quand tu rentres en France, genre ça te remet un peu les idées en place. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté... Genre limite, demain, tu me dis, tu passes 6 mois à l'étranger avec des gens dans le monde et 6 mois en France, genre je pars, genre je veux à terme que servir aux autres. Moi, pour moi, genre, je sais pas, pour moi, j'ai une mission, genre, quand je suis né, c'était de divertir les autres. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'être connu, je fais rire, mais je savais pas pourquoi je voulais tant ça. Et moi, je suis plus heureux quand je rends heureux quelqu'un que moi être heureux, genre. Je préfère voir quelqu'un heureux et moi pleurer que moi être heureux et voir les autres pleurer. Et t'aimerais documenter ça sur ta chaîne YouTube? J'aimerais trop. Genre faire des vlogs et tout? J'aimerais trop. Moi, à terme, pour moi, genre ma chaîne, je compte vraiment faire plein de vlogs de mon évolution. Tu vois, genre là, c'est un peu ma famille, mais après, je vais devoir partir de chez moi parce que j'ai pour but là, dans quelques mois, de déménager. Je pense que ça, je vais vlogger et tout. Et je pense que ça va être très triste parce que genre, ça fait des années que je me dis que je vais partir, mais genre, ça m'angoisse de partir de chez moi. Là, chez toi, il y a tous tes frères? Non, mon grand frère, il est parti. Il a acheté sa maison avec sa fiancée. Et du coup, en termes logiques, ce serait moi qui devrais partir après. D'accord. Même si mes parents ne m'aiment pas dehors, moi, j'ai besoin de, à un moment donné, couper un peu ce... Et puis d'avoir ton intimité aussi. Il y a des fois, même si on peut adorer sa famille, on a aussi envie d'être seul, tu vois. Il y a des moments où t'es content, il n'y a pas un bruit, t'es là avec ton chat, tu caresses ton chat sur le canapé, et voilà. Et c'est ça que là, j'aspire un peu à ça. Genre, j'ai 25 ans et je pense que c'est le moment de partir, mais... Je sais que j'aurais besoin de retourner quand même chez mes parents tout le temps parce que genre mon petit frère, genre j'ai besoin de le voir très souvent, de voir mes frères très souvent quoi. Mais là j'arrive à une période de ma vie, j'ai besoin de fermer un peu le livre, mais laisser quand même un petit marque-page et ouvrir un autre chapitre.
Et tu sais, tu veux rester près de Paris, dans Paris? Non, je pense que là, on habite en banlieue, mais je pense que je compte prendre un appartement dans Paris. Mais en colocation avec mon meilleur ami, que ma communauté connaît, William. Oh, mais ça va être sympa, la coloc, pour faire du contenu bien, trop bien. Ça va nous faire des petites vidéos, vraiment, des vidéos, le déménagement, je pense crémaillère. Tu vois, après, tu peux faire du contenu sur tout. Et moi, je pense qu'un jour, si je suis en couple, sérieusement, je pense que je montrerai cette personne. Et... Ah oui, alors attends, parce que ça, du coup, j'avais pas compris que ça, si un jour tu étais vraiment en couple, tu serais prêt à montrer ton couple. Mais pas là, pas n'importe qui, tu vois. Oui, pas quelqu'un avec qui ça fait un mois et demi, voilà, quelqu'un avec qui t'es vraiment posé tu et te sens bien potentiellement tu te dis ça peut être la personne de ma vie, quoi. Voilà. D'accord. Parce que là, c'est les amourettes et tout, c'est pas des trucs pour moi. J'ai pas envie de présenter à ma communauté parce que moi, ma communauté, c'est comme ma famille, c'est comme mes parents. J'ai pas envie de présenter 1000 personnes et des personnes qui se foutent de moi. Ouais. Genre là, si je sais vraiment que c'est une personne dont je suis sûr. Et ma communauté, tu vois, c'est quelque chose que j'ai bâti, c'est des gens qui me font confiance. Donc si tu présentes quelqu'un chaque 4 matins, ça a une signification. Alors que la personne que je vais montrer, que je vais afficher, pour moi, ce sera vraiment la personne. C'est mon âme sœur. Ouais, c'est la personne. Ouais. Okay. Quand je suis jamais encore là pour être, c'est un truc que j'ai jamais dit, mais je suis jamais tombé amoureux, tu vois, genre j'ai 25 ans et peut-être que c'est un peu ridicule parce que normalement, je sais pas, la plupart des gens ils tombent amoureux avant 25 ans, moi j'ai jamais je suis jamais tombé amoureux. Donc je sais pas ce que c'est, mais je pense que quand je tomberai amoureux et quand je saurai que c'est la bonne personne, dans mon cœur je le serai. Oui, oui. Donc là t'auras plus de... J'ai pas. Mais c'est plus compliqué d'être amoureux maintenant qu'avant. Je vais pas te mentir, avant, je pouvais pécho grave facilement avant Internet. Hein. Ah ouais, le fait que tu sois exposé, ça t'a joué un peu des tours Ça me joue trop des tours, les gens, ils osent même plus venir me parler. Alors qu'avant... ah mais attends, mais moi je pensais que c'était là. C'est ce que je me disais, quand j'aurai plein d'abonnés, mes DM seront full, alors que pas du tout. Genre là, des fois, je galère à pécho, genre. Ah bah faut que tu dises à Edouard, pas du tout. Non, pas genre je galère à pécho, donc si vous voulez me pécho, venez me pécho, quoi. Rendez-vous en DM. T'es sur des applis de rencontre ou pas? Non. Ouais. Ça, par contre, non, genre. Ne vais pas mentir, hein. J'ai déjà testé Tinder, je vais pas venir me mentir ici, j'ai déjà testé, mais en fait, quand je viens de te parler, c'est pas toi qui chante Biscotte? Non, genre. Ah, c'est ça l'approche? Ouais, Ah ouais, non, l'approche, c'est pas toi non. Genre, quelqu'un qui... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, une personne, elle va te connaître, mais elle connaît déjà toute ta vie. La personne, elle connaît tout de toi, et toi, tu connais rien d'elle, donc c'est un peu... je sais pas, c'est bizarre. Ouais, oui, effectivement, c'est vrai. Mais j'ai déjà testé, parce que j'ai des potes qui sont sur Tinder ou quoi, c'est très rapide pour trouver un. Oh bah c'est super, c'est fantastique. Tinder, on adore. Tinder, mais moi, sauf que non, j'ai jamais réussi à voir quelqu'un avec ces applications. Bon bah écoute, mon petit chat, ça y est. C'est déjà fini. Ça fait 1 heure qu'on parle. C'est trop bien. Ça va, ça t'a plu? Franchement, ça m'a grave plu de base. Je vais faire une confession. J'aime pas me confier, j'aime pas parler de moi parce que je suis quelqu'un, je suis trop pudique. Mais là, toi, c'est comme si t'étais ma psy, ma grande sœur. Genre, bah écoute, ça me fait trop plaisir. Je suis contente, ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. La petite tradition, c'est que tu recommandes quelqu'un que tu aimerais inviter à ta place, que tu aimerais voir sur ce beau canapé. Ok. Tu peux citer plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Hein. Oui, vas-y. Donc moi, j'aimerais voir Johan Paps, parce qu'on a vu Roubaba, sa meilleure amie, mais moi, Johan, j'aimerais trop le voir parce que j'aimerais trop entendre ce qu'il a à dire. T'as invité un peu tous ceux que je connais. Glo, là, elle va venir. Maintenant, moi, c'est vraiment principalement Johan. Johan, moi, j'aimerais beaucoup aussi. Et voilà. Donc, Johan, ramène tes fesses sur ce canapé. You need to come here, Johan. Bon, de toute façon, je vous mets tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos, comme d'hab, les vidéos, les comptes Instagram, machin, pour retrouver Edouard, ça s'affiche là, et puis dans la barre d'infos aussi. Et puis, nous, on vous fait des très très gros bisous. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. On vous attend et on vous dit à bientôt. Ciao! À la prochaine!